Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 clés stratégiques qui vont vous permettre d'augmenter le nombre de participants à vos activités sportives ou participants à vos événements sportifs en ligne. Alors c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par l'acquisition. L'acquisition, c'est un point très important. L'acquisition, c'est quoi? Déjà, on se pose souvent la question, combien j'ai de fans sur Facebook? J'ai 1000, 2000, 10 000, combien j'ai de followers sur Instagram, etc. Mais parmi tous ces fans, tous ces followers que vous avez, combien sont dans votre base de données? Combien ont été convertis en email? Parce que si demain Facebook disparaît, Instagram disparaît, il ne vous reste rien de la communauté que vous avez bâtie. Alors que des emails, vous pouvez retourner sur une autre plateforme grâce aux emails que vous avez récupérés. Donc, très important, il faut convertir les personnes, ces personnes-là qui sont sur vos réseaux sociaux, qui vous suivent, vos fans, vos followers, etc., pour les amener à vous donner des informations. On parle de l'email, mais ça peut être le nom, ça peut être le prénom, ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, ça peut être tout ce qui est pertinent en fonction de l'activité sportive que vous leur proposez. Ça peut être le centre d'intérêt d'activité sportive. Si vous êtes par exemple un complexe sportif et vous proposez des activités de yoga, des activités de natation, qui peut-être peut toucher deux communautés différentes, il faut que vous puissiez segmenter sur vos réseaux sociaux qui sont les personnes du yoga, qui sont les personnes de la natation, qui sont les personnes de tel autre, etc., etc. Donc ça, c'est un point important. Comment le faire? Il y a plusieurs leviers qui existent. Je pense notamment aux jeux concours. Donc il ne faut pas faire gagner une tablette, mais peut-être faire gagner un cours gratuit. De cette manière-là, on va intéresser les personnes qui sont le plus à même de souscrire. C'est un concours, mais on peut aussi également utiliser d'autres leviers comme par exemple… ça peut être par le biais d'un sondage, ça peut être par le biais d'une invitation à une séance gratuite. Venez essayer une séance gratuite. Donc là, vous récupérez les emails des fans Facebook qui sont venus profiter de cette séance. Et puis là, ça va vous permettre de les relancer, d'avoir leurs données et puis pouvoir les relancer pour plus tard. Mais l'acquisition est une part très importante. Parce que si vos plateformes disparaissent, peu importe la plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, peu importe, il faut que vous ayez les données de vos clients et clients potentiels. Aujourd'hui, c'est en ligne, on peut dire ça, en ligne, c'est l'or ou c'est le pétrole de votre business, que vous soyez un complexe sportif, une association, que vous soyez un coach sportif, c'est votre pétrole. Alors, c'est quoi les bénéfices de faire de l'acquisition? Tout d'abord, ça réduit la dépendance aux plateformes publicitaires. Donc, plus vous allez convertir vos fans en email et dans votre base de données, moins vous allez avoir à payer de pub pour aller chercher des nouveaux clients. Mais aussi, ça réduit les coûts promotionnels en privilégiant les courriels et autres moyens de communication dispendieux. Pourquoi? Parce qu'une pub qu'on va faire sur Facebook ou sur Instagram peut coûter cher, alors que si j'ai le email de la personne, en partie ça me coûte, je dis en partie parce que si on a des grosses bases de données, ça a un coût, mais quand on a des petites bases de 1000, 2000 personnes, ça coûte quasiment rien du tout. Donc ça peut être plus profitable si vous avez une activité de cette envergure-là. Mais même si votre communauté est plus grande, ça reste quand même profitable par email, ça reste le moins coûteux. La deuxième étape, c'est la bienvenue. Alors, je l'ai appelé comme ça, la bienvenue. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'acquisition d'une personne, elle est rentrée dans votre base de données. Et souvent, et je le vois toujours avec toutes les organisations avec lesquelles je travaille, on va être tenté à leur envoyer une tonne d'emails de promotion. Venez participer à notre activité, venez participer à notre événement. Mais on oublie de leur parler tout simplement. Si ces gens ont choisi de rentrer dans votre base de données, c'est qu'ils ont ils ont déjà un intérêt, mais il ne faut pas que leur envoyer que de la promotion. Vous, si demain on vous envoyait que des emails, achetez ci, achetez ceci, achetez cela, à un moment donné vous serez tanné. Et la première étape, le premier email, ça ne devrait pas être un mail, voici une promo, etc. Mais plutôt ce que j'appelle un email ou des emails de bienvenue. Les marketeurs américains, il y a un marketeur américain, Ryan Dess, qui appelle ça la phase d'endoctrination. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous lui souhaitez la bienvenue. Bonjour, bienvenue, voici ce que fait notre organisation sportive, voici des clients qui ont été contents, voici ce qu'on va vous envoyer comme type d'email et comme type de promotion, etc. Ça peut être une série d'emails avant de commencer à envoyer des promotions, mais leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont recevoir en étant dans votre liste, qu'est-ce qu'ils vont avoir, de quoi ils vont profiter, quels vont être les avantages, quels sujets vous allez aborder, etc. etc. Ça leur permet ça permet de créer un lien de relation entre vous. Donc, ce n'est pas juste une adresse email brute qu'on a rentrée dans une base, mais c'est une relation qu'on entretient avec un client. Donc ça, c'est des emails qu'on peut configurer très facilement. Alors, qu'est-ce que ça permet la bienvenue? Tout simplement, ça augmente le capital sympathie auprès de votre organisation, mais aussi ça rend le prospect plus enclin à acheter. Pourquoi? Parce que il vous fait davantage confiance, il a pris le temps de vous connaître. Si votre prospect ne vous connaît pas, il est rentré par le biais d'un concours,
Il voulait juste gagner l'activité sportive que vous offrez, il ne l'a pas gagné, et puis vous continuez à lui envoyer des mails promo, des emails promo, des emails promo. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il va décrocher, il va dire écoute, moi, ils me font que m'envoyer de la promo, j'ai pas envie de recevoir de la promo. Alors que si vous avez pris le temps de concevoir une relation avec lui, vous n'avez pas gagné le concours, mais vous savez qu'on a des activités, vous pouvez participer avec vos enfants, etc. Peu importe. Vous créez une relation avec lui et puis il s'habitue à recevoir vos courriels et vous allez augmenter votre taux d'ouverture et vous allez augmenter votre taux de clic et vos messages, vos emails passeront beaucoup moins dans les spams. Donc ça peut être intéressant d'avoir une stratégie comme ça. Le troisième point, c'est la segmentation. La segmentation, c'est quoi? C'est de diviser ma base de données. Ça peut être par âge, par sexe, etc. Comme je vous ai dit, si vous avez deux activités par exemple, une activité où vous proposez du skateboard aux jeunes et une activité où vous proposez du yoga aux mères de famille, ben, vous n'allez pas parler pareil aux jeunes qui font du skateboard versus aux mères de famille qui font leur cours de yoga le dimanche. Donc faire très attention à ça. C'est pour ça que ça m'est arrivé beaucoup de voir des clients qui envoyaient pareil. Je tourne cette vidéo depuis le Canada. Au Canada, on a aussi le bilinguisme. On va envoyer une lettre en français ou un email que en anglais, ou des fois pire, en franglais. Alors là, c'est le pire to pire, comme on dit. La segmentation doit être logique en fonction de votre activité. Donc, comme j'ai dit, ça peut être de mille et une façons, âge, sexe, etc. Oh, plutôt pas âge, ne mettez jamais l'âge, mettez plutôt la date de naissance. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans 10 ans avec une base de données de personnes qui n'auront jamais vieilli. Si la personne a rentré 24 ans dans sa base de données et puis qu'elle reste à 24 ans dans 10 ans, il y a un problème. Donc, préférez les années si vous cherchez les âges, mais c'est juste une parenthèse, mais vous pouvez la segmenter de toutes les manières possibles à partir du moment où c'est cohérent avec votre activité. Le bénéfice de faire de la segmentation, ben, tout simplement, c'est que ça permet davantage de personnaliser les messages dans le but de favoriser l'acte d'achat. Plus les clients auront l'impression qu'on leur parle à eux et pas à tout le monde, plus ils seront confortables et enclins à acheter ou participer à votre activité. Point numéro 4, la personnalisation. Plus les personnes auront un message personnalisé, un message qui leur ressemble, plus elles seront à l'aise avec vos messages, plus elles seront à même d'ouvrir vos messages aussi, mais aussi elles seront plus enclins à avoir un comportement d'achat ou à participer à vos événements et à vos activités sportives. Il n'y a rien de pire que de recevoir un message « Bonjour, vous avez nanana » et on trouve un message vraiment très général « Venez participer à notre événement, vous serez nombreux, nanana, blablabla ». Alors que si je reçois un message « Bonjour Cédric », c'est moi, vous imaginez. « Bonjour Cédric », et admettons qu'on a bien segmenté notre base de données. « Bonjour Cédric, nous avons vu que vous avez eu un intérêt pour le cours de yoga. Nous aimerions vous inviter à une nouvelle session qui ouvrira en automne, blablabla. Bla, bla, bla. » Ben là, du coup, ça me ressemble plus. Pourquoi? Parce que ça me parle, ils vont parler d'une activité pour laquelle j'ai eu déjà un intérêt, etc. etc. Et meilleurs seront vos taux de clic sur vos emails et meilleurs seront aussi vos taux d'ouverture. Plus vos messages seront personnalisés à vos clients, plus facile ce sera pour proposer vos activités sportives et vos événements sportifs. Pourquoi? Parce que vous offrez une meilleure expérience client. Les gens ont l'impression qu'il n'y a rien de pire qu'un message impersonnel. Ils ont l'impression qu'on leur parle à eux, on les touche en fonction des activités qu'ils aiment, des activités pour lesquelles ils ont eu un intérêt, des sujets qui les intéressent. Admettons, vous vendez des activités ou vous faites la promotion d'activités de soccer, ben peut-être que je serais intéressé d'avoir de l'actualité sur le soccer. Alors eux, vous allez vous partager cette information-là. Pour ceux qui aiment le rugby, ils auront de l'information sur le rugby, etc. Puis là, ils auront l'impression que c'est vraiment personnalisé. Tandis que si je reçois une infolettre qui me parle de rugby, de baseball, de danse, de hockey sur glace, ben je vais moins être touché, je vais l'ouvrir, je vais dire « Ah ok, encore une pub, hop !» et c'est fermé, on n'en parle plus. Donc la personnalisation, les bénéfices, c'est quoi? Ben, c'est que ça offre une meilleure expérience client, comme je l'ai dit, et la personnalisation favorise grandement l'acte d'achat ou l'acte de participation. L'automatisation. Pour moi, l'automatisation, c'est une des choses que je préfère. Aujourd'hui, on a une tonne d'outils qui nous aident à le faire. Je pense aux chatbots, je pense aux réseaux sociaux, je pense au courriel marketing, etc. Mais vous connaissez déjà l'automatisation et vous savez déjà comment elle fonctionne, puisque si vous avez déjà commandé sur un Amazon ou un gros site de ce monde, vous savez comment ça fonctionne. Mais comment le faire dans votre activité? C'est très simple. Par exemple, si on reprend l'exemple de la base de données,
Admettons, vous vendez une activité de badminton, vous venez de vendre votre activité de 2 heures de badminton, ben là vous pouvez faire un upsell, un cross-sell, etc. et proposer par exemple un courriel en disant, automatisé bien sûr, en disant voilà, merci d'avoir commandé vos 2 heures de cours de badminton. Pour tous ceux qui ont commandé aujourd'hui, ben, on aimerait vous offrir 2 heures supplémentaires, ou parce que vous êtes un nouveau client et c'est votre première commande, nous aimerions vous offrir un forfait de 2 heures ou 4 heures ou 10 heures ou peu importe, pour la modique somme de tel montant jusqu'à telle date par exemple, ou jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à demain, peu importe. Mais c'est ce système-là qui va vous permettre de vous servir de levier de ce que vous faites déjà. Mais ça prend un peu de temps à mettre en place, mais quand c'est en place, vous allez chercher toujours des ventes complémentaires. Pareil, vous pouvez vous servir de l'automatisation, par exemple par courriel, pour souhaiter la bienvenue aux gens qui rentrent dans votre base de données, pour leur expliquer les activités que vous faites, et ensuite après leur proposer des promotions spéciales en fonction du segment justement et la position qu'ils ont dans votre base de données. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faisables, qui sont certes un petit peu fastidieuses à mettre en place, mais quand elles sont en place, elles sont très efficaces. Les bénéfices de l'automatisation, la plupart, j'en ai noté un, mais il y en aurait plusieurs, hein, c'est de simplifier vos tâches et vos activités, mais c'est aussi, ça permet de faire des ventes en continu et en automatique pour votre organisation sportive. Donc c'est à ne pas négliger. Point numéro 6, le reciblage. Vous connaissez peut-être sous un autre nom, remarketing, retargeting, etc. Il y a des tonnes de noms pour parler de cette pratique. J'ai décidé de synthétiser ça et aller au plus simple. Alors le reciblage, c'est quoi, pour faire très simple? Admettons, vous avez un certain nombre de visiteurs qui ont visité votre site. Vous allez dire à la plateforme que vous utilisez, je vais prendre le cas de Facebook parce que pour moi c'est l'une des plateformes les plus avancées dans ce domaine-là. Vous allez dire à Facebook, ok Facebook, donne-moi une audience de personnes qui ont visité mon site. Donc il va vous dire, voilà, voici 1000 personnes qui ont visité ton site, est-ce que tu veux faire de la publicité à ces 1000 personnes? Et là, ça sera beaucoup plus poussé que toute publicité que vous pouvez faire, que n'importe quel ciblage. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui connaissent déjà votre site, ils sont déjà allés, etc. Donc le ciblage sera beaucoup plus précis. C'est pour ça qu'on parle de reciblage. Maintenant, si on va aller plus loin avec ce genre de technique, imaginons on va prendre uniquement les personnes qui ont visité la page de votre événement ou de votre activité. Ou encore mieux, on peut prendre uniquement par exemple les personnes qui sont allées jusqu'au panier d'achat mais qui n'ont pas acheté. Donc là, imaginez, là vous avez vraiment des personnes qui ont vraiment besoin et envie d'acheter votre produit ou commander votre activité ou voir votre événement. Donc là, ces personnes que vous allez cibler vont être hyper qualifiées. Beaucoup plus que si vous faites une publicité classique. Je veux toucher tous les gens qui aiment le sport. Là, vous allez parler à des milliers de personnes et on sait que quand on parle à tout le monde, au final, on parle à personne en marketing. Quels sont les bénéfices du reciblage? C'est la possibilité de relancer uniquement les prospects chauds. C'est aussi l'occasion de réduire le coût publicitaire en éliminant les prospects froids. Parce que tous les gens qui ont passé par exemple moins de temps sur la page de l'événement ou qui sont allés sur le site mais ne sont jamais allés sur la page de l'événement, peut-être qu'eux on voudra les exclure. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir un meilleur ROAS. Donc c'est quoi le ROAS? C'est un retour sur la dépense publicitaire. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous faites des pubs et quand vous dépensez $1, vous en gagnez 2. Et en utilisant le reciblage, vous allez dépenser $1, en gagner 3, en gagner 4, en gagner 5, en gagner 6. Moi ça m'est arrivé d'aller jusqu'à x14. Point numéro 7, les profils similaires. Alors les profils similaires, c'est très puissant si c'est bien fait, bien sûr. Mais je vais parler de Facebook parce que là encore, c'est la plateforme qui est très avancée sur ça. Admettons, vous avez un fichier client, par exemple vos adresses de tous vos clients, de vos 2000, 5000, 10 000 clients, ou bien vous avez les visiteurs de votre site, vous avez créé une audience avec les visiteurs de votre site, etc. Toutes ces données-là, vous pouvez les amener dans la plateforme, Facebook ou une autre d'ailleurs, il y en a d'autres plateformes qui permettent de faire ça. Et vous allez dire, ok Facebook, trouve-moi 200 000 personnes qui ont les mêmes traits de caractère que mes clients. Donc il va vous trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui aiment les mêmes pages, qui aiment les mêmes produits, qui aiment les mêmes activités sportives, etc. Qui ont les mêmes comportements d'achat parfois, etc. Donc c'est vraiment très poussé, là. Leur algorithme est vraiment très puissant et il va vous donner ce bassin-là de personnes auxquelles vous pourrez faire de la publicité derrière. Donc là aussi c'est très puissant parce que vous avez vraiment des prospects très qualifié. Donc vous avez moins à jouer dans tous les critères. Je veux qu'il est entre tel âge et tel âge, qu'il va tel sport et tel sport. Là, l'algorithme vous le calcule déjà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le retravailler, mais
vous partez sur une base déjà très solide, à condition bien sûr d'avoir un bon fichier client au départ. C'est quoi les bénéfices de ça? C'est de trouver des clients potentiels très ciblés, et c'est aussi d'élargir son marché avec des nouveaux prospects, parce que des fois on a fait le tour avec tous nos prospects qu'on connaît déjà, on a besoin d'aller en chercher de nouveaux, et c'est une bonne occasion pour aller en chercher des nouveaux. Point numéro 8, l'analyse. Alors l'analyse pour votre organisation sportive, pour vos activités sportives dont vous faites la promotion et vos événements, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de connaître les gens à qui vous parlez pour réussir votre promotion. Par exemple, est-ce que vous savez si vos clients ou les gens qui participent à vos événements sont des personnes qui likent vos publications, ou plutôt les partagent, ou plutôt les commentent? Est-ce que vous savez quel âge ils ont? Est-ce que vous savez à quelle fréquence ils se connectent? Est-ce que vous savez? Donc tout ça, toutes ces informations-là, ça peut être pertinent pour réussir la promotion de son activité sportive. Donc ça passe par l'analyse. Là, je ne vais pas rentrer en détail dans ce point parce qu'on pourrait l'élargir vraiment très en profondeur, mais vous avez des tonnes d'outils pour le faire, que ce soit Facebook Audience Insight, Facebook Analytics maintenant avancé, vous avez Google Analytics, etc., etc. Donc il faut jouer avec ces plateformes, mais je vais vous montrer aussi également comment vous pouvez le faire dans une prochaine vidéo. Donc les bénéfices de l'analyse, c'est quoi? C'est d'identifier des nouveaux segments de marché, vous pouvez aller trouver des nouveaux profils de clients, mais aussi anticiper les attentes de vos clients, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent. Si vous remarquez des comportements un peu différents, vous pouvez adapter votre offre et votre promotion. Donc voilà, vous avez 8 clés stratégiques à implanter dans votre organisation sportive pour vos activités. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également rejoindre notre page Facebook. Le lien se situe également dans les descriptions. On a aussi un groupe privé pour les promoteurs d'activités sportives et d'événements sportifs. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.